Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Dans notre étude et notre exploration des livres de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre de Jérémie, l'un des livres des grands prophètes, plus précisément au chapitre 48 et 49. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de certaines prophéties concernant certaines des nations entourant le pays d'Israël. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Quelques instants et nous commencerons notre étude d'aujourd'hui. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Après avoir discuté d'une prophétie concernant la terre des Philistins dans le chapitre précédent, le chapitre 47, nous aborderons dans ce chapitre d'autres prophéties concernant certaines nations, en commençant par Moab. Pourriez-vous nous donner une idée de qui est Moab et pourquoi le jugement contre Moab? Moab est un peuple qui vivait à l'est du Jourdain et par ordre, dans notre temps présent, nous trouvons les Ammonites au nord et Moab en dessous, et puis enfin tout en bas, à l'est du Jourdain, Édom. L'origine de Moab est une relation illégitime entre Lot et sa fille aînée, qui est tombée enceinte et a donné Moab de ce mariage impie qui n'est pas béni. Le problème de Moab est abordé ici dans ce chapitre-là, est un problème complexe. Par exemple, dans le verset 7, il dit « Oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors », c'est-à-dire qu'il se vante de ce qu'il possède. Et un peu plus loin, au verset 13, il est question de Kémosh. L'abomination de Moab, c'était une idole extrêmement maléfique. Et les célébrations païennes qui étaient pratiquées en association au culte de Kémosh étaient extrêmement mauvaises aussi. Ce qui était une autre raison de la colère de Dieu contre cette nation. Nous lisons dans le verset 26 de ce chapitre « Car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué, et il s'est probablement attaqué à l'Éternel à cause du mal qu'il causait au peuple de Dieu. » Et enfin, au verset 29, il dit ce que le Seigneur abhorre. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, donc c'est un peuple extrêmement arrogant. Et bien sûr, d'après l'épître de Jacques, nous savons que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors c'est une idée de l'origine de ce Moab, et aussi une idée des maux auxquels il s'est livré, raison pour laquelle il méritait le jugement de Dieu. Ainsi, parlant de certaines raisons qui ont conduit Dieu à juger cette nation, il dit « Tu as placé ta confiance dans tes réalisations. » Oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Kémosh partira en exil avec ses prêtres et ses chefs. Il ne parle pas seulement du jugement contre Moab, mais aussi du jugement contre les dieux de Moab. C'est vrai. Pourriez-vous, frère Youssef, nous donner une comparaison entre les dieux de Moab et le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, même lorsqu'il livre son peuple à l'exil? Eh bien, absolument tous les dieux païens, comme nous le dit l'Ancien Testament, nous savons qu'une idole n'est rien. Mais le paganisme est en réalité un culte satanique. En d'autres termes, nous avons le Dieu vivant et vrai, et tout le reste n'est que des idoles, et tout le reste n'est que Satan. Donc le culte païen se caractérisait par deux choses, et c'est pour la raison que Satan, contrairement à Dieu, n'est ni amour ni lumière. Donc le culte païen se caractérisait par la cruauté, la férocité et aussi l'impureté. Et depuis le début de l'histoire jusqu'à nos jours, toute adoration païenne, satanique, se caractérise par ces deux choses. La première chose, c'est la férocité, la cruauté, injustifiée et incompréhensible, et aussi l'impureté extrême,
Alors, c'est là une idée générale du culte païen, des célébrations païennes, et Kémosh était l'une de ces idoles que vénérait le peuple de Moab. Mais le Dieu vivant est vrai, le Dieu d'Israël se distingue par sa miséricorde et sa sainteté. C'est vrai. Ce qui l'irritait le plus et la raison pour laquelle il a livré son peuple à l'exil était son état d'impureté. C'est pourquoi il ne pouvait tolérer cet état chez son peuple. Et bien sûr, le summum était la révélation du Nouveau Testament. Lorsque le Christ est venu et nous a révélé que Dieu est amour, le Père lui-même vous aime, et voici le message que nous avons entendu de lui, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. En décrivant Moab au verset 11, il a dit quelques expressions que j'aimerais que vous nous expliquiez. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Que voyez-vous dans ces mots, frère Youssef? Eh bien, en fait, ces paroles-là sont mieux comprises par ceux qui travaillent le vin. C'est-à-dire lorsqu'ils pressent le raisin, les impuretés et les sédiments se déposent en bas au fond du récipient où se trouve le jus de raisin. Alors ils attendent le temps qu'il se dépose en bas, et ce qui se dépose au fond, c'était les sédiments qu'on appelle la lie. Alors donc, le jus de raisin est transvasé d'un récipient à l'autre, et ce processus est répété plusieurs fois jusqu'à ce que le goût du vin soit amélioré. Mais Moab était le contraire de cela. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse, et il dit il était en repos comme un vin sur sa lie, c'est-à-dire les impuretés et les sédiments du jus de raisin. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre, il n'est pas parti en exil. Le résultat est que son goût, le goût du vieil homme, de l'homme naturel, de la nature humaine, ce goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Et c'est comme s'il voulait dire que l'être humain, lorsque Dieu permet des choses dans sa vie, pour le corriger, pour le juger, il s'améliore et il se repent de beaucoup de choses qui sont en lui. Mais ce peuple qui n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre, en d'autres termes, il n'est pas parti en exil, son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Frère Youssef, j'ai également besoin d'un commentaire sur certains mots liés à la parole de Dieu, à savoir Moab vivait en paix. C'est pourquoi son goût lui est resté. Il dit au verset 12, « Cependant, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le transvaser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kémosh, tout comme la communauté d'Israël a eu honte de Bethel, de l'objet de sa confiance. Je pense qu'il est naturel qu'ils aient honte de Kémosh, car ils avaient fait confiance à Kémosh, mais il ne les a pas protégés. Mais j'aimerais expliquer l'expression, tout comme la communauté d'Israël a eu honte de Bethel, de l'objet de sa confiance. Expliquez-nous cette expression. Eh bien, cette expression-là nous ramène à Jéroboam, fils de Nébat, qui a fait pécher Israël en plaçant à Bethel et à Dan, c'est-à-dire au sud et au nord de ce pays, la nation d'Israël, deux veaux en or. Alors malheureusement, bien que le nom Bethel, maison de Dieu, soit beau, la réalité était le culte d'un veau en or, une idole. Et malheureusement, nous savons bien sûr que les 10 tribus sont parties en exil plus tôt, avant l'exil des 2 tribus, quand le roi d'Assyrie les a emmenés en exil. Donc la communauté d'Israël avait honte de ce veau qui n'est pas capable de sauver. Bien sûr, il ne veut pas dire le Dieu vivant est vrai, mais il parle du veau d'or fabriqué par Jéroboam, fils de Nébat. Et tous les rois d'Israël qui lui ont succédé ne se sont pas détournés de ce péché-là. Il ne mentionne donc pas Dieu à Bethel par rapport à Kémosh, mais mentionne le veau d'or qui est placé à Bethel et auquel le peuple s'est attaché. Très bien. Nous allons voir un reportage puis prendre une question du public. Le reste commença à regarder autour de lui, cherchant un endroit où aller. Mais où pouvait-il aller? Et sur quel pays pouvait-il s'appuyer? Certains de ces pays voisins leur étaient hostiles. Allait-il se tourner vers eux et leur demander protection? La réponse est non, car le pays des Philistins sera lui aussi attaqué. Toutes ces nations subiront le même sort que l'ancienne nation. Ainsi, il n'y aura pas de refuge
vers lequel le reste de Juda puisse se tourner, et ils ne pourront demander de l'aide à personne. Leur seul secours était le Seigneur, mais ils ne se sont pas tournés vers lui. Frère, le livre de Jérémie t'encourage-t-il à te tourner vers le Seigneur aujourd'hui? Je l'espère. Au verset 47, « Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de Moab, déclare l'Éternel. » Quand est-ce qu'il amènera les déportés de Moab? Quand, frère Youssef, le Seigneur ramènera-t-il les déportés de Moab et comment? Eh bien, nous devons comprendre que la première application de cette prophétie a eu lieu à l'époque où Nebuchadnezzar est venu, et que absolument aucun des pays environnants d'Israël ne fut épargné. C'est-à-dire le pays d'Israël, Juda a été exilé ainsi que le reste du pays. C'est-à-dire par exemple, dans le verset 16, la ruine de Moab va bientôt arriver, son malheur va survenir très rapidement. Au verset 20, Moab est couvert de honte car il est terrorisé. Et ensuite, il dit hurler et crier. Et ensuite, nous lisons aussi dans le verset 42, Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. Tout cela est le premier jugement qui a eu lieu à l'époque de Nebuchadnezzar. Mais finalement, il y a un retour. Et quand s'accomplira-t-il dans l'avenir? C'est lorsque viendra ce que l'apôtre Pierre appelle le moment de la restauration totale. Lorsque ce moment viendra, le moment de la restauration totale, le dernier verset de notre chapitre, « Dans l'avenir, je ramènerai les déportés de Moab », déclare l'Éternel. Et ici, il est clair qu'il s'agit des derniers jours, les jours où le Christ régnera. Il est clair que certains peuples seront bénis avec le peuple d'Israël dans la bénédiction millénaire, sous le règne du Messie, parmi lesquels Moab. Très bien. Frère Youssef, passons au chapitre 49 qui contient certaines prophéties concernant Ammon, Édom, Damas, Kédar, Hatzor et Élam. Et je commencerai par parler d'Ammon dans les premiers versets du chapitre 49. Sur les Ammonites, voici ce que dit l'Éternel. Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi est-ce Malcolm qui possède Gad et son peuple qui habite ces villes? Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, la capitale des Ammonites. Elle deviendra un tas de ruines, et les villes qui en dépendent seront réduites en cendres. Alors Israël reprendra son héritage à ceux qui l'en avaient dépossédé, dit l'Éternel. Donnez-nous une idée de ce que les Ammonites ont fait et pourquoi Dieu les a jugés. D'après ce que nous comprenons, les Ammonites sont le peuple qui vivait à l'est du Jourdain. Et c'est dans la région du nord du royaume de Jordanie du temps présent. À cette époque, cette région était habitée par Ruben et Gad et la moitié de la tribu de Manassé. Et ce sont ces tribus qui ont marqué le début de l'exil assyrien. Le peuple de Gad a été exilé. Mais malheureusement, que s'est-il passé ici? Les Ammonites ont hérité de Gad. Leurs voisins. C'est ce qu'il dit, leurs voisins. Alors il dit au verset 1, « Pourquoi est-ce Malcolm qui possède Gad? De quel droit le possède-t-il? Il est vrai que j'ai corrigé mon peuple. Mais pourquoi prends-tu ce territoire alors qu'il n'est pas de ton droit? Et comme ce qui s'est passé, comme ils ont fait aux Israélites, il leur sera fait de même. » Alors nous lisons dans le verset 3, ou plutôt verset 2, « Alors Israël reprendra son héritage à ceux qui l'en avaient dépossédé, dit l'Éternel. » C'est-à-dire que la récolte est du même type, et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Parfait. Ensuite, les versets 7 à 22 parlent d'une prophétie concernant Édom. Qui est Édom? Qu'a-t-il fait au peuple? Comment le Seigneur le jugera-t-il? Eh bien, Édom est le frère de Jacob. Il est plutôt son jumeau même. Mais malheureusement, il était... C'est-à-dire la descendance d'Ésaü. C'était la descendance d'Ésaü. Oui, Édom, c'est Ésaü. Malheureusement, il était extrêmement hostile au peuple de Dieu depuis le début, depuis l'époque de Moïse. Il a refusé de laisser le peuple traverser son territoire pour atteindre la terre promise. Quand nous lisons le livre d'Abdias, nous voyons à quel point il était hostile à ce peuple, à cette nation que le Seigneur a choisie. Et il y a aussi une prophétie sur Édom dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, et dans Ésaïe 63 également. Et nous remarquons deux choses. La première chose est qu'il n'y a pas de restauration pour Édom comme nous le lisons pour Moab et Ammon. À la fin du chapitre précédent, je ramènerai les déportés de Moab. Le verset précédent, verset 6 de notre chapitre, dit « Je ramènerai les déportés des Ammonites, mais quand il s'agit d'Édom, Dieu ramènera-t-il ces déportés ?» La réponse est non. Et la question est pourquoi?
Eh bien, c'est pour 3 choses que ce peuple a manifesté. Et je pense que nous pouvons établir un principe, que quiconque manifeste ces 3 choses finira mal. Très La bien. première chose, c'est l'orgueil. Il était extrêmement orgueilleux et Dieu s'oppose aux orgueilleux. La deuxième chose, c'est qu'il méprisait les dons que Dieu lui accordait. Il faisait preuve d'immoralité sexuelle et se montrait profanateur et pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Et la troisième chose est une hostilité injustifiée envers le peuple de Dieu. Très bien. Et quiconque est hostile envers le peuple de Dieu sans raison, laissez-moi lui annoncer la nouvelle qui n'est pas très bonne, cet homme-là finira mal. Il te serait dur de te rebeller C'est contre juste. les aiguillons, Très bien. c'est-à-dire à travers Très les bien. âges. Parfait. Passons à la nation suivante, une prophétie concernant Damas, dans les versets 23 jusqu'au verset 27. Que représente Damas pour le peuple de Dieu? Pourquoi est-elle mentionnée? Et pourquoi y a-t-il un message sur elle ou contre elle? Eh bien en fait, à ce propos, je dirais que Damas est presque la plus ancienne ville mentionnée dans la Bible sainte. C'est-à-dire, il est vrai que l'Égypte existait, mais les villes égyptiennes qu'Abraham et d'autres ont visitées ont disparu, et de nouvelles villes sont apparues. Mais Damas, dont nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 15, Eliezer de Damas, est la plus ancienne ville du monde, et elle représente le monde pour nous, et en particulier dans son renoncement aux dons de Dieu. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Nous n'avons besoin de rien de Dieu, car nous avons la Bana et le Parpar. Et aussi l'hostilité, car le royaume araméen ou le royaume syrien a été extrêmement hostile au peuple d'Israël tout au long de l'histoire. C'est pourquoi le jugement est venu à l'époque de Nebuchadnezzar. Et le jugement viendra également à l'avenir lorsque le roi du Nord attaquera le peuple de Dieu et descendra en Égypte. Et cela nous est expliqué plus en détail dans le livre de Daniel chapitre 11. Parfait. Nous passons ensuite au verset 28 à verset 33 qui parle de Kédar et de Hatzor. Qui sont ces nations, Kédar et Hatzor? Quelle est leur relation avec le peuple de Dieu et pourquoi Dieu les juge-t-il? Kédar est le fils d'Ismaël, qui est le fils d'Agar, et qui est issu d'Abraham. Et Kédar est actuellement situé au nord du royaume d'Arabie saoudite. Et nous avons déjà lu à propos de Kédar au chapitre 2. Il Oui. serait peut-être bon de lire le verset du chapitre 2 de la prophétie de Jérémie concernant Kédar. Si nous lisons les versets 9 et suivants, c'est pourquoi je veux encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. Je veux aussi en lancer contre vos descendants, aller jusqu'aux îles de Kittim. Et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? C'est-à-dire que bien que ce peuple fut un peuple ignorant et un peuple qui manquait énormément de sagesse, cependant il n'a pas du tout remplacé ces faux dieux. Il leur était fidèle. Il leur était fidèle, alors que le peuple de Dieu qui connaît le Dieu vivant et vrai a malheureusement échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Et nous pouvons voir les raisons du jugement, l'une passive et l'autre active. Nous voyons la raison négative dans Ésaïe 21. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, verset 13, il est dit « Message sur l'Arabie, vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie, caravane de Dédan. Allez à la rencontre de l'assoiffé, apportez-lui de l'eau, habitant du pays de Théma. Allez à la rencontre du fugitif avec du pain. » Malheureusement, ils n'ont pas fait cela, et c'est pourquoi, dans le verset 16, encore un an compté aussi précisément que les années d'un travailleur salarié, toute la gloire de Kédar aura disparu. Et ceci est du côté passif. Du côté actif, ils étaient hostiles au peuple de Dieu, et nous comprenons cela du psaume 83. Dans le psaume 83, verset 5, nous lisons ces paroles. « Ils intriguent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Qui sont-ils? Les Édomites et les Ismaélites, les Moabites et les Agaréniens. » Et nous pouvons lire la suite. Ces gens qui ont traité le peuple de Dieu avec une hostilité injustifiée, et c'est pour cette raison qu'ils méritaient le jugement. Voici donc toutes les nations qui entouraient le peuple de Dieu et le harcelaient d'une manière ou d'une autre. Oui, C'est pourquoi le Seigneur se venge d'elles pour avoir harcelé son peuple. c'est vrai. Permettez-moi de prendre une question de nos invités. Les versets 34 et suivants sont un message concernant Élam. Qui est Élam et quelle est la nature du jugement qui lui est réservé? Frère Youssef, parlez-nous davantage d'Élam et de la nature du jugement qui lui est réservé. Nous lisons à propos d'Élam dans le livre de la Genèse, chapitre 10, au verset 22, qu'il est un descendant de Sem. Il vivait dans la région voisine de la Syrie, de la Médie et la Perse et de Babylone, et c'est pourquoi il était parfois
exposé aux attaques du roi de Babylone, comme nous le lisons ici, ou bien il attaquait lui-même Babylone, comme nous le lisons dans Ésaïe 21. Et je pense que nous pouvons tirer une leçon précieuse des prophéties citées dans ce chapitre, qu'aucune nation n'a été capable de se sauver elle-même. Oui, Comment les Israélites auraient-ils donc pu recourir à telle ou telle nation? Si la nation n'est pas capable de se sauver elle-même, comment pourrait-elle sauver Israël? Et de ceci, nous tirons également une leçon pour nous-mêmes. Y a-t-il un saint capable de se sauver lui-même, aussi grand que soit ce saint, c'est-à-dire par exemple, la bienheureuse Vierge Marie, n'a-t-elle pas chanté, n'a-t-elle pas loué dans son cantique dans Luc chapitre 1 « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. mon Sauveur ». Alors si la bienheureuse Vierge Marie dit que c'est Dieu qui est son Sauveur, et si l'apôtre Paul dit « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, je suis moi-même le premier d'entre eux ». Et si dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre dit « Il n'y a de salut en aucun autre », alors pourquoi, pour quelle raison, peuple d'Israël, recourez-vous à des nations qui ne se sont pas sauvées elles-mêmes? Et puis pourquoi, vous qui portez le nom du Christ, recourez-vous à un autre que le Christ, alors qu'il n'y a de salut en aucun autre que lui? C'est vrai. Merci, frère Youssef, pour cette clarification. Nous devons toujours apprendre de la parole de Dieu qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ. C'est vrai, c'est vrai. Qu'il n'y a pas de délivrance de la détresse en dehors du C'est Christ, et qu'il n'y a pas de salut du péché en dehors du Christ, car il est le Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue à tous. Le chapitre 48 contient une prophétie concernant Moab. Nous aimerions savoir qui est Moab et pourquoi le Seigneur voulait le juger. Moab est le fils illégitime né de la relation entre Lot et sa fille aînée. La nature du jugement contre lui est mentionnée dans cette partie. Il y avait peut-être 4 raisons à cela. Il se vantait de ses actions et était également un adorateur de l'idole Kémosh. Mais aussi au verset 26, c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. Le verset 29 dit que c'était un peuple orgueilleux. Orgueilleux et il a humilié le peuple de Dieu. Telles sont les raisons du jugement prononcé contre lui. Frère Youssef, parfait. Au chapitre 49, il est question d'Ammon. Qui sont les Ammonites et pourquoi le Seigneur les jugera-t-il? Quelles sont les raisons de son jugement? Ammon se situe à l'est du Jourdain, dans la région où se trouvent les tribus de Gad, Ruben et la moitié de la tribu de Manassé. Lorsque ces tribus ont été emmenées en exil, ils ont saisi l'occasion et ont pris possession de leurs terres. C'est pourquoi le Seigneur les jugera, car ils ont pris possession d'une terre qui ne leur appartenait pas. Très bien. Qu'en pensez-vous, frère bien. Youssef? Ensuite, il est question d'Édom, et nous voulons savoir qui est Édom et pourquoi Dieu le jugera. Et pourquoi ne ramènera-t-il pas les déportés d'Édom alors qu'il y a une promesse de ramener les déportés de Moab et d'Ammon? Édom, c'est-à-dire Ésaü, était hostile au peuple de Dieu et il y a une prophétie à son sujet dans Abdias et Ésaïe, chapitres 34 et 63. Et Dieu ne ramènera pas les déportés d'Édom à cause de 3 mots. Le premier est l'orgueil, le deuxième est qu'ils méprisaient les dons que Dieu leur accordait, et le dernier est une hostilité injustifiée envers le peuple de Dieu. Parfait, frère Youssef. Exactement. Très Parfait. bien. Merci beaucoup. Merci, frère Youssef. Que Dieu Que vous Dieu bénisse. vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, en particulier dans les chapitres 48 et 49, que le Seigneur avait un jugement contre ces nations et que même s'il juge son peuple à cause de sa méchanceté ou l'envoie en exil, il ne tolérera pas le mal des nations qui entourent son peuple, car le Saint Seigneur est contre le mal et se tourne contre ceux qui font le mal. C'est pourquoi je veux vous dire que puisque Dieu est contre le mal, efforcez-vous de vous sauver de ce mal. Comment pouvez-vous vous sauver? En vous réfugiant auprès du Seigneur. Le Seigneur est maintenant le Sauveur et l'Avocat, mais un jour il sera le juge. Si vous vous réfugiez maintenant auprès du Sauveur, vous recevrez le pardon complet de tous vos péchés. Un pardon complet. Mais si vous adoptez une attitude d'indifférence ou d'hostilité envers ce Sauveur,
un jour, il ne vous rencontrera pas en tant que sauveur, défenseur ou avocat, mais vous vous tiendrez devant lui le jour du jugement dernier, en tant que votre juge, et c'est une chose terrible que de tomber entre ses mains. Fuyez vers lui, réfugiez-vous dans son œuvre sur la croix, et vous jouirez de la justice et du salut. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.